I lose myself for control. On est venu de se comprendre pas tanto. Des sentiments incontrôlables commencent à se développer pour Lika. Ce qu'on constate déjà, c'est que c'est d'abord physique entre ces deux-là. Donc les gars, dites-moi dans les commentaires, à votre avis, à quel pourcentage compte le physique dans une relation amoureuse? Est-ce que pour vous, c'est important que votre partenaire soit attirant physiquement ou est-ce que c'est plutôt le cœur qui vous intéresse? Dans cette vidéo, on va donc parler des 2 épisodes du Goût des sentiments qu'on a eu cette semaine. Donc, si vous passez par là, n'hésitez pas à vous abonner. Ici, on parle de séries africaines, on fait des analyses, des revues. Donc, abonne-toi, active la cloche pour ne pas rater la prochaine. Yerim est affaibli. Ça me fait un peu rire parce que il a beau avoir ses airs de, voilà, je suis intouchable, je suis le number one. Lorsque la maladie le rattrape comme ça le fait un peu redescendre de ses grands chevaux pour réaliser qu'il n'est qu'un homme comme tout le monde, quoi. On imagine que Yerim donnerait tout pour aller mieux, mais il faut laisser le temps au temps. Comme le médecin l'a dit, il faut qu'il se repose. Et pendant que Yerim est souffrant, on constate que les femmes de sa vie sont aux abonnés absents, à part Lika, qui est donc obligée d'assumer son rôle d'épouse. Et on imagine à quel point ça doit être quand même difficile, déjà que ce mariage est compliqué. Leur union n'est pas du tout idéale, mariage express. En plus, Lika ne peut pas voir sa famille, ni ses amis. Elle se retrouve littéralement dans une prison dorée. Et en plus de ça, Lika doit endurer le mépris de la mère de Yerim, ainsi que celui de sa sœur. Comment survivre dans un tel environnement? C'est la question qu'on pourrait se poser. Mais Lika, malgré tout, nous montre que c'est une femme de valeur, une femme de principe, une femme qui a un bon cœur. Malgré le mépris qu'elle éprouve pour Yerim, elle ressent instinctivement ce besoin de prendre soin de lui, d'être là à ses côtés. Alors que la famille de Yerim est à peine présente pour lui. On dirait même que c'est sa mère qui a causé cette réaction allergique parce qu'elle connaît très bien son fils. Elle sait très bien à quoi il est allergique. Donc, c'est à cause d'elle s'il est malade pour qu'il ne puisse pas partir en lune de miel. Le temps sûrement qu'elle fasse des recherches un peu sur Lika. D'où vient-elle? Qui sont ses parents? Où sont ses parents? Mais lorsqu'on y réfléchit, les gars, je comprends un peu aussi la réaction de la famille de Yerim. Lika entre dans la vie de Yerim, pas forcément comme, voilà, la plus sainte des saintes. En plus, elle a du répondant, pas forcément un bon caractère, elle se laisse pas faire. Et d'un coup, comme ça, il décide de l'épouser. Alors que, voilà, il ne l'avait jamais présenté officiellement à la famille, D'autres personnes pourraient même penser que c'est il y a du maraboutage là-dedans, quoi. Je me demande si la mère de Lika découvre que sa famille habite au village, elle va sûrement se dire, ah, village égale marabout. On voit qu'elle a décidé de ne pas du tout rester passive. C'est parti pour les enquêtes. Tu vas faire des recherches pour savoir réellement qui est cette Lika. Et il pourrait en ressortir 2 choses. Soit cette maman découvre que Lika vient d'une bonne famille et que c'est quelqu'un de bien, soit elle va découvrir donc que le frère de Lika est à l'hôpital et elle va lui proposer de l'argent pour soigner son frère et en échange quitter Yerim. Du genre, tu veux de l'argent? Non. Voilà, tiens ton argent maintenant. Au revoir, on veut plus te voir dans cette maison. Je la vois bien faire un truc comme ça. Et bien sûr, Lika qui décide de rester parce qu'elle a fini par développer des sentiments pour Yerim, quoi. Mais bon, on va pas aller plus vite que la musique. On va savourer les épisodes petit à petit. L'épisode était également l'occasion de voir le déséquilibre qui règne entre les parents de Yerim. Sa mère stricte, froide, alors que son père a l'air beaucoup plus cool, beaucoup plus laxiste, beaucoup plus compréhensif. Et c'est toujours comme ça, parfois, il y a toujours un parent un peu plus sévère que l'autre, quoi. Mais ce qui en ressort, c'est surtout qu'on constate qu'il suit aveuglément les ordres de sa femme, quand même. Côté communication, il communique mieux avec son fils, ça, on l'a compris. Je vais pas dire que j'aime bien le comportement de la mère de Yerim, parce qu'elle abuse quand même, surtout lorsqu'elle est vulgaire envers les gens, mais je peux comprendre sa réaction face à ce fils qui est têtu, qui fréquente 10 000 femmes, qui épouse une femme de je ne sais où. Franchement, c'est compréhensible quand même. Dites-moi dans les commentaires si vous comprenez sa réaction ou pas. Parlons également d'Assia, qui, tout comme sa mère, ne supporte pas Lika.
Pourquoi Asia juge aussi durement le mariage de son frère alors qu'elle-même aime un homme qui n'est pas de la même classe sociale qu'elle? Elle devrait être la mieux placée pour comprendre son frère. Elle devrait être la première à comprendre que l'amour ne se commande pas. Parce que malgré son pote là, son collaborateur et ami là qui lui court après, le cœur d'Asia ne bat que pour Bokar. Bokar a un sacré concurrent hein, parce que contrairement à lui, ce collaborateur représente quand même une certaine sécurité hein, pour Asia. Et on imagine que la famille d'Asia aura plus tendance à l'accepter dans leur famille. Donc Asia, ton tour arrive. Chacun son tour chez le coiffeur. Ces épisodes ont également mis en avant le couple de Biram et Néné. Si les sentiments de Néné ont l'air un peu plus sincères, Biram lui a l'air continue hein, d'être un beau parleur. On sent qu'il cherche certainement à oublier Aïcha en précipitant cette relation avec Néné. Du coup on se demande si son amour pour Néné est vraiment sincère ou est-ce simplement un échappatoire. En plus les choses risquent de se compliquer maintenant que Aïcha est célibataire et de nouveau célibataire. Donc Dramé est décédé. J'imaginais pas qu'il allait nous quitter aussitôt dans la série, mais je voudrais qu'on parle plutôt de la réaction d'Aïcha face à cette situation que j'ai trouvée tellement froide. Oui, Dramé n'était pas un bon mari, oui, Dramé l'a fait souffrir, mais elle aurait pu faire quelque chose pour l'aider parce que Aïcha peut très bien être condamnée pour non-assistance à personne en danger. Elle l'a regardé partir comme ça en ayant ces mots tellement durs. Ah, Aïcha, franchement, moi ça m'a trop choquée. Ça nous prouve que Aïcha c'est pas quelqu'un de simple non plus. Elle n'a même pas eu peur en fait. Tu vois ça, t'as peur, mais elle était là. Oui, vas-y, toi tu mérites. Oh, c'était glace, ça m'a glacé. Je me suis dit non, Aïcha, tu nous facilites pas la tâche là. On peut pas compatir pour toi quand t'as des réactions comme ça. La mort de Dramé du coup laisse un grand vide pour ces femmes. Qu'est-ce qu'elles vont devenir les autres femmes? Ce sont de très bonnes actrices donc j'espère les voir encore. On se demande vraiment ce que la suite nous réserve et surtout pour Aïcha qui se retrouve enfin libérée de ce mariage forcé. Avec Amidou en vue, son avenir sentimental est à surveiller. Aïcha, même si bon, elle n'est clairement pas prête pour quelque chose, mais à surveiller de près. Il continue à être un bon gentleman, Amidou. On imagine que lui aussi va y aller doucement avec Aïcha. Pour l'instant, c'est limite, j'ai envie de dire, Aïcha ne le mérite pas. On espère qu'elle va changer et que c'est vraiment les circonstances de la vie qui l'ont rendue aussi aigrie. Mais pour le moment, le caractère d'Aïcha, je n'aime pas du tout. En tout cas, maintenant que Aïcha est célibataire, beaucoup de choses pourraient se passer. Par rapport à Biram, ça pourrait réveiller encore ses sentiments, il pourrait revenir dans sa vie. Biram pourrait essayer de la reconquérir en secret et du coup ça va créer un conflit non seulement entre lui et Amidou mais en plus entre Aïcha et Néné. Néné qui est la sœur d'Amidou. Ça se complique. En tout cas, Biram il va prendre cher, il va être mis à l'épreuve. Parce que bon, Aïcha, d'après les dernières conversations qu'elle avait avec les femmes et Dramé là, elle avait l'air d'être toujours en kiff sur Biram, mais elle pourrait décider de se venger. Bien qu'elle ait encore des sentiments pour Biram, Aïcha pourrait décider de ruiner la relation de Biram avec Néné. Juste venir semer le trouble comme ça pour lui faire payer, pour se venger. Parce que vu son caractère là, elle pourrait grave manipuler Biram, jouer avec ses sentiments juste pour tester si, voilà, si entre lui et Néné c'est du solide quoi. Et du coup, ça va être compliqué pour Biram parce qu'il va devoir choisir entre sa flamme du passé ou ce nouvel amour là que Néné représente. Cette situation en tout cas va faire grandir Biram, ce beau parleur là. Il a l'air encore un peu immature en amour. Aïcha va certainement être un déclencheur de maturité pour Biram. Surtout si Biram découvre Amidou, c'est pas n'importe qui. Il a du gabarit, c'est quelqu'un de solide financièrement, professionnellement et il a l'air de savoir ce qu'il veut. Un moment marquant de ces épisodes était également les réactions des parents d'Aïcha après le décès de Dramé. Aucune remise en question les gars. Aucune solidarité envers Néné, au contraire, il l'accuse de tout et franchement je trouve que ça souligne trop l'importance d'avoir un soutien en fait en dehors de sa famille, de son foyer, des gens qui pourraient être là pour toi en cas de besoin. À part Asia, Aïcha n'a vraiment personne en qui se confier à cœur ouvert quoi, et c'est très triste, très dommage surtout qu'elle est la fille, l'enfant unique de ses parents. Donc c'est pour ça des fois bon, même si son caractère là j'aime pas du tout, des fois j'ai de la peine pour elle aussi parce que c'est pas facile quoi, la vie n'est vraiment pas facile à Manoro. En tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé de ces deux épisodes parce que je veux vraiment savoir, à votre avis, est-ce que cette petite lueur de sentiments que Lika développe là va durer? Peut-on vraiment tomber amoureux d'un homme qui ne
ne nous respecte pas, un homme qui nous impose un certain style de vie et surtout dont la famille nous méprise. Yérim sera-t-il reconnaissant de tout ce que Lika a fait pour lui lorsqu'il était faible comme ça, malade? Et lui, je le vois bien, dès qu'il reprend ses esprits là, commencer à manquer de respect à Lika, voilà, et le petit amour qu'elle avait développé pour lui va chuter, quoi. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous pensez que Aïcha va retomber dans les bras de Biram ou est-ce qu'elle va décider de se venger de lui? Dites-moi tout et on se retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!